88 ans, il se trouve dans un état clinique complexe. La santé du pape au cœur des préoccupations en Italie en ce lundi. François a été hospitalisé vendredi pour une bronchite. Natalia Mendoza, on vous retrouve en direct de Rome. Le dernier communiqué du Vatican est loin d'être rassurant. Effectivement, le bulletin rendu public par le Vatican ce lundi évoque, je cite, un tableau clinique complexe. Les résultats des examens réalisés ces derniers jours et aujourd'hui encore ont démontré, je cite, une infection polymicrobienne des voies respiratoires. Voilà ce qu'indique le communiqué, une infection qui a conduit à une nouvelle modification de la thérapie à laquelle est soumise le souverain pontife. Le Vatican précise que cette situation, je cite, nécessitera d'une hospitalisation appropriée, une façon à peine voilée de prévenir que le séjour du pape François à l'hôpital Gemelli ici à Rome pourrait se prolonger, alors que ce matin même le directeur de la salle de presse du Vatican, Matteo Bruni, a voulu s'est montré rassurant. Il a indiqué que le pape aujourd'hui a pris le petit déjeuner, qu'il a lu le journal, qu'il a passé une nuit tranquille, sa troisième nuit à l'hôpital depuis le début de cette hospitalisation qui tient en haleine le monde catholique qui s'inquiète donc pour l'état de santé de pape François qui a fêté en décembre dernier ses 88 ans. Voici les 8 mauvaises habitudes qui épuisent notre cerveau et altèrent son bon fonctionnement. Notre cerveau est essentiel, pourtant si fragile et sensible à notre mode de vie. J'ai choisi de vous parler de ce sujet car, dans notre quotidien hyper connecté et souvent stressant, nous adoptons des comportements qui affectent directement notre santé mentale, sans même nous en rendre compte. Il est donc temps de découvrir ces mauvaises habitudes et de comprendre comment les éviter pour préserver notre bien-être mental. Numéro 1. Ignorer l'envie d'uriner. Cela peut sembler anodin, mais ignorer régulièrement l'envie d'uriner peut affecter non seulement vos reins, mais aussi votre cerveau. En retenant l'urine trop longtemps, vous mettez votre corps sous stress, ce qui libère des hormones qui peuvent affecter les capacités cognitives. En outre, cela peut provoquer des infections urinaires qui, à long terme, peuvent impacter d'autres organes, y compris le cerveau. Pensez à écouter votre corps et à ne pas négliger cette fonction naturelle. Numéro 2. Le manque d'activité physique. Le cerveau a besoin d'une bonne circulation sanguine pour fonctionner au mieux. Un mode de vie sédentaire ralentit cette circulation et réduit l'apport en oxygène et en nutriments dont le cerveau a besoin pour rester performant. Une activité physique régulière stimule la production de nouvelles cellules cérébrales et aide à maintenir votre esprit vif. Numéro 3. La déshydratation. Votre cerveau est composé à 75% d'eau. Lorsque vous ne buvez pas suffisamment, il devient plus difficile pour lui de fonctionner correctement. Vous pouvez ressentir des symptômes tels que des maux de tête, des difficultés à vous concentrer, et même des troubles de l'humeur. Assurez-vous de boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour pour garder votre cerveau en pleine forme. Numéro 4. La surexposition aux écrans. Passer trop de temps devant un écran, que ce soit la télévision, un smartphone ou un ordinateur, peut entraîner une fatigue mentale, des troubles du sommeil et une baisse de la concentration. Essayez de limiter votre temps d'écran et de prendre régulièrement des pauses pour reposer vos yeux et votre cerveau. Numéro 5. Le manque de sommeil. Le sommeil est vital pour la régénération de notre cerveau. Lorsque vous manquez de sommeil régulièrement, vous affectez directement votre capacité à mémoriser, à apprendre et à rester concentré. En effet, le cerveau utilise le sommeil pour consolider les informations acquises dans la journée et éliminer les toxines accumulées. Alors, si vous dormez moins de 7 heures par nuit, il est temps de revoir vos priorités. Numéro 6. La consommation excessive d'alcool. Une consommation excessive d'alcool est particulièrement toxique pour le cerveau. Elle perturbe la communication entre les cellules nerveuses et accélère leur dégénérescence. Cela peut conduire à des problèmes de mémoire, de jugement et de coordination. Numéro 7. Une alimentation trop riche en sucre et en gras saturés. Une mauvaise alimentation, riche en sucre raffiné et en graisses saturées, ne nourrit pas correctement votre cerveau. Ces substances peuvent provoquer des inflammations et des problèmes cognitifs à long terme. En revanche, adopter une alimentation riche en fruits, légumes et en acides gras oméga 3 renforce vos capacités cérébrales. Pensez y avant votre prochain repas. Numéro 8. Le stress chronique. Le stress est l'un des plus grands ennemis du cerveau. Quand il est constant, il libère des hormones comme le cortisol, qui attaquent les cellules nerveuses et diminue la capacité de votre cerveau à fonctionner correctement. Il est donc crucial de prendre du temps pour soi, de pratiquer des activités relaxantes et de ne pas négliger l'importance de la détente mentale. En prenant conscience de ces mauvaises habitudes, vous faites déjà un grand pas vers une meilleure santé cérébrale.
Alors, partagez cette vidéo avec vos proches pour qu'eux aussi puissent protéger leur cerveau et vivre une vie plus épanouie. Vous demandez s'il ne faut pas négocier avec le M23. Je tiens ici à répéter de la manière la plus solennelle que tout au long de notre histoire de ces dernières années, des erreurs ont été commises. De croire qu'on pouvait intégrer dans une force armée des groupes de malfaiteurs, des groupes de bandits qui n'ont aucun patriotisme et penser qu'on peut les changer par le simple fait de l'intégration. Non, l'armée doit devenir un corps d'élite. L'armée doit devenir un creuset du patriotisme. Ces gens peuvent faire tout. Ils peuvent travailler, ils peuvent étudier, ils peuvent faire de l'agriculture, ils peuvent faire du business, mais pour entrer dans l'armée congolaise dorénavant, je pense qu'il va falloir remplir certaines conditions morales. Et les gens du M23 ne sont pas éligibles dans l'armée. Et donc nous ne négocierons pas avec eux. La guerre prendra 100 ans, nous la ferons, mais on n'intégrera plus jamais un ver dans le fruit de la nation. Jamais nous n'intégrerons des agents de prédateurs étrangers pour soi-disant prendre en charge notre sécurité. Cette erreur-là, nous ne la commettrons plus jamais et donc il n'y aura pas de négociation avec des criminels. Parfois pourtant, l'argent rentre. C'est le produit de Bindo Promotion, la grande farce qui hante les Quinois. Monsieur Bindo, 35 ans, a redécouvert le jeu de l'avion. Mais ici, tout le monde gagne et la mise est multipliée par 8. Le tam-tam a marché, tout le monde a voulu devenir millionnaire, mais sans risque. Au début, le nombre de joueurs se multipliait comme des petits pains, pas de problème de paiement. Aujourd'hui, il y a saturation. On ne peut multiplier à l'infini le nombre des souscripteurs. Résultat, les délais de paiement sont passés de 8 à 60 jours et on ne paye plus qu'au compte-gouttes dans les stades, par mesure de sécurité. Au stade du 20 mai, ce jour-là, ceux qui sont arrivés à 6 h du matin ont accès à la pelouse. Les autres sont parqués sur les gradins. Sur les visages, l'inquiétude. Certains ont vendu tous leurs biens pour souscrire. Vont-ils tout perdre ? Les policiers, eux, sont relax. Ils savent que si l'argent arrive, ils seront servis les premiers, sous les gradins, à l'abri des regards. 17 h, l'argent est arrivé, enfin. Chacun essaye de se placer. D'abord dans la sérénité. C'est la surprise aussi, on va enfin toucher. Mais le calme n'est pas pour longtemps, car on a vite compris qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Les billets viennent en droite ligne de l'imprimeur allemand via la Banque du Zaïre. Étrange. La maman palpe ses gains, elle a repris confiance. Avec cet argent, je vais le multiplier. Je vais rejouer. Aujourd'hui, on ne payera que 300 personnes sur les quelques 4000 qui étaient dans le stade. Les autres reviendront demain dans ce qui est devenu une poudrière. Car la colère gronde. On a pris des engagements par-ci, par-là qu'on doit honorer. Bon, maintenant, on n'est pas en mesure de faire cela. Bon, on a tant de problèmes dans nos têtes. Bon, et que font les dirigeants de ces pays? Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont donné à un voleur l'occasion de voler l'argent et on le laisse tranquille. Et on amène des militaires, je ne sais pas, des gardes civils pour taper les gens, maltraiter les gens. Et ce sont les gardes civils qui emmagasinent beaucoup. Regardez, ils prennent des récits par-ci, par-là, ils demandent des 10%. M. Bindo a été reçu à plusieurs reprises par le président Mobutu, dont un des fils vient d'ouvrir une officine du même genre. Étrange encore. Nous pensons que ça vient du pouvoir. Au lieu, on pouvait plutôt, ils ont pensé autrement, par exemple en augmentant les salaires. C'est la prostitution de la monnaie. Mais alors on donne de l'argent aux gens d'une façon un peu douce là, on comprend rien.
Hier, lorsque l'opposition a dénoncé la manœuvre, on a crié au scandale. Ils veulent tuer le Messie. Aujourd'hui, le Messie est devenu valeur. Et dans les campus, lorsqu'on paye enfin, les étudiants affirment que le pouvoir ne fait que leur rendre ce Kofi Olomide na carrière na nyonso nzembo nini pena oyo marka yo sofandi otali pena ke ate oyo pena c'est mon papa te me Kofi c'est difficile de lobake nzembo oyo nzembo lokwa ba mama yo 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 mama est-ce que vraiment lingaka papa est-ce que nga vraiment naza fouille ya bolingo mais na remarqué lo moko zo kitsaka voix po nini nzembo mukili on dirait zo ka soni te nazo ka soni te et ça va te la douceur te toke kasi te toke ça mama yo 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 voilà la même ici te bien moko déjà il m'a on a douceur moi on sakala te yo yebi amobi mabima na esprit nga mikoti ko bimelanga na butu koko nzambeli na poto ya kala mwana ndeke atabota un jour amuna akobi mama papu un jour akopu moi voilà te papa Thomas oui papa biso to landaka bino l'air moko to monde